Alors bonjour et bienvenue donc à notre atelier en ligne, activer ou débloquer un projet important en 5 étapes. L'objectif de cet atelier, c'est qu'on sait qu'en tant qu'entreprise, des fois, on a des projets qui traînent un peu sur le coin de la table alors qu'ils sont importants pour nous et on veut vous aider à les activer ou à les débloquer. Donc, qui nous sommes? Nous sommes Alias Numérique. Notre mission, c'est vraiment, d'aider les entreprises qui ont un impact positif, en les faisant croître. Donc on travaille avec des entreprises qui ont une mission bienveillante, innovante, socialement engagée et on les soutient donc avec du marketing digital et des processus opérationnels, donc de la gestion opérationnelle. Donc d'un côté, on va chercher, tout ce qui est, augmentation de clientèle, croissance de chiffre d'affaires et puis de l'autre côté, on va chercher, ce qui a trait à la rentabilité, donc avec des processus d'affaires efficaces. Je vais me présenter à mon tour. Je suis Julie Vallin, la cofondatrice d'Alias Numérique. Je suis une spécialiste en marketing numérique et gestion de projet. J'ai fait aussi notamment dans ma carrière beaucoup de gestion de projets de sites web, ou de projets de marketing, en général. Sur une note plus personnelle, bon, je suis très amatrice de voyage, de sport et de nature, si je suis pas dans devant mon ordinateur, vous pouvez me retrouver, dans les parcs, dans la montagne, au bord de la mer. Voilà. Hem, le sommaire, de l'atelier en quelques mots, c'est, vraiment en fait, on va regarder 5 clés, pour vous aider. Donc la première clé, établir objectifs et résultats souhaités. La deuxième, c'est démystifier vos actions et vos ressources. La troisième, c'est créer votre équipe et identifier les rôles. Et enfin, les 2 dernières sont le plan d'action, la délégation et l'organisation des calendriers et des suivis. Sans plus tarder, donc je vais passer à la première clé qui est donc de déterminer, vos objectifs et les résultats souhaités. Donc pour commencer, c'est un peu de se demander, mais pourquoi vous voulez faire ce projet? Qu'est-ce qui vient résoudre comme problème? Pourquoi, il est important? Donc heu on va décrire et visualiser le résultat final. Alors il y a 2 choses importantes ici, c'est de votre projet, pourquoi on fait ça? Ça va être pour, garder une certaine motivation. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée. Voilà, la gorge un peu sèche. Je disais pourquoi vous voulez faire ce projet? Pourquoi il est important? Quand on va parler du why, on va aussi essayer de le rattacher à la mission et c'est de le rattacher à quelque chose d'un peu plus grand que: «OK, je dois faire A, B, C, D, puis mon résultat, c'est ça». C'est une source de motivation et d'accomplissement. Si votre projet, il sert votre mission, là, vous allez pouvoir, rester motivé et motiver aussi les autres personnes qui sont impliquées dans le projet. Décrire et visualiser le résultat final, ça permet de clarifier ce que vous attendez du projet et ça va vous permettre de mieux le communiquer. Parce que quand il y a des personnes qui vont s'impliquer, il faut aussi que ces personnes-là soient au courant de l'objectif et des attentes pour pouvoir, adapter leurs actions. Fixer des objectifs SMART, donc bon, SMART, je pourrais vous faire, 1 heure, là-dessus, mais globalement, que ce soit donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Pour vous donner un exemple, c'est sûr qu'un objectif qui soit atteignable, réaliste, si je veux faire un site web transactionnel en 3 semaines avec un budget de 2 000 $. En 3 semaines, c'est difficilement atteignable, surtout et avec un budget de 2 000 $, c'est pas forcément réaliste. Donc si mon site web, il est gros, il faut soit que i ça va prendre plus de temps, puis ça va prendre plus de budget. Puis pourquoi on va fixer ces objectifs? Donc ça permet de donner une mesure de succès à tout le monde. On va tout formaliser dans un document parce que ça va être important de pouvoir le communiquer et de se rattacher à ce document à différentes étapes du projet. Donc, au niveau de la deuxième clé, donc on parle, des actions et des besoins en ressources, donc on va aller chercher à les identifier. Donc là, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est ce qu'on appelle, le jeu des actions.
Donc, mettez un minuteur, 10 minutes top chrono et vous faites une liste, de toutes les actions à effectuer pour réaliser le projet. Alors peut-être que vous n'aurez pas tout parce qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin d'un spécialiste. Mais, par exemple, si, c'est créer un site web et que, vous n'êtes pas le spécialiste du site web, vous pouvez mettre certaines étapes, puis après ce sera la personne spécialiste du développement, par exemple, qui viendra, découper les actions, les grandes actions en plus petites étapes. Mais soyez le plus précis possible, ne vous censurez pas. Faites une liste sans vous poser de questions, pas d'ordre chronologique et cetera, on s'en fout pour le moment, mais le plus spécifique, le plus large, puis après on découpera en petites actions. Voilà. Donc pourquoi on va faire ça aussi? C'est parce que ça va nous permettre d'identifier les ressources. Donc c'est quoi, vos besoins? Par rapport à toutes les actions que vous avez listées. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire affaire avec des personnes externes, des spécialistes, que vous n'avez pas dans votre entreprise, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entreprise qui pourraient vous aider avec les actions que vous avez nommées plus haut? Quelles sont les ressources matérielles dont vous avez besoin? Donc, ça peut être des logiciels, ça peut être des extensions, ça peut être, aussi, des salles de réunion parce que vous êtes tous en télétravail, puis vous voulez faire une réunion en personne à un moment donné, louer une salle pour pouvoir, faire le lancement du projet, puis tous vous rencontrer. Ça peut être, si vous faites un événement, des cartons, des papiers, des centres de table, c'est donc, toutes ces choses-là à énumérer et puis aussi les ressources financières dont vous disposez. Donc votre budget, si vous êtes, aussi, seul et que vous dites finalement: «J'ai pas de budget», c'est pas forcément vrai parce que votre temps, que vous soyez entrepreneur dans une entreprise de produits ou de services, c'est du temps que vous ne passez pas à faire du développement pour votre entreprise, du développement d'affaires ou de la production. Donc ça veut dire que, vous pouvez estimer vos heures en disant: «OK, beh, je pense que ça va me prendre 50 heures et puis, moi je facture à 100 de l'heure donc le coût du projet là, ça va être 5 000 parce que c'est 5 000 que je ne suis pas en train de facturer et donc j'investis ces 5 000 dans mon entreprise pour un projet qui va me permettre d'aller plus loin». Mais il faut en être conscient parce que, ça va aussi avoir, un impact ensuite sur votre, sur votre gestion du temps. C'est-à-dire que, OK, si vous avez estimé 50 heures, puis que peut-être, vous êtes en train d'en faire 75-100, vous allez peut-être vous poser la question de, «Comment je continue ce projet? Est-ce qu'à ce prix-là, c'est intéressant ou pas?» Donc, on continue, ensuite avec, la troisième clé, donc qui est de créer une équipe et d'identifier les rôles et responsabilités. Alors c'est sûr que créer une équipe, ça a un coût, si vous êtes entrepreneur tout seul, mais c'est important. C'est aussi quelque chose, quelque part une source de motivation. Donc on va créer une équipe par rapport à toutes les ressources qu'on a les besoins en ressources, pardon, qu'on a vus. Donc créer son équipe, là, on a pris, on prend un exemple un peu, fictif, mais c'est les personnes ressources dont vous avez besoin. Donc, par exemple, pour un projet, on peut avoir besoin d'un expert informatique pour un site web ou d'un expert en développement. On peut avoir l'appui d'une adjointe administrative. On peut avoir aussi un formateur, à la fin qui va former, notre client sur, le site web, sur comment utiliser telle ou telle, chose, faire telle ou telle mise à jour, donc pour rendre le client autonome dans la gestion des mises à jour de son site web. Puis c'est très important, donc qui est le gestionnaire du projet, qui est le leader et qui va en fait, être le chef d'orchestre de toutes ces personnes. Et c'est très important d'identifier les rôles et les responsabilités. Donc que chacun comprenne son rôle et ses responsabilités, mais aussi ceux des autres, pour toujours une question de communication. C'est-à-dire que, si le formateur, a une question sur des documents, a besoin de documents, faut qu'il sache qu'il peut aller demander à l'adjointe administrative. Bon, souvent le gestionnaire du projet est quand même un point central dans la communication,
Donc que ce soit, en fait, si on ne sait pas à qui s'adresser, on va demander au gestionnaire du projet. Mais on va gagner du temps aussi si, toutes les personnes qui sont réunies autour du projet ont une communication fluide et une relation de confiance et que chacun comprend qui fait quoi, ça évite les frictions. Voilà. Donc là, bon, on a mis, quelques exemples, hem et ça va être important aussi, ça je vais y revenir, mais de le formaliser et puis qu'on puisse s'y rattacher. Parce que dans une rencontre, même si on écoute, on retient pas tous la même chose. Donc je vais y revenir, mais ça va être, très important. Plan d'action et délégation. Donc la quatrième clé, ça va être là, on va revenir sur, les actions, la liste des actions qu'on a faites et puis, on va, déterminer un ordre, chronologique ou avec une certaine logique. On va les organiser. Avec des dates d'échéance. Ça, c'est très important. S'il y a pas de date, ce sera pas fait ou ce sera fait en retard, mais en fait, on ne sait même pas si c'est du retard vu que, heu, si je dois te livrer quelque chose pour lundi que je l'ai pas livré mardi, je sais que je suis en retard, mais si tu m'as pas dit quand est-ce que tu le voulais, ben moi j'ai le temps et je le fais quand j'ai le temps. Donc ça devient non prioritaire. Tout ce qu'on a vu précédemment, en fait, voilà, je vais y revenir, on doit le formaliser dans un document ou une présentation à l'équipe de projet et le client si c'est un projet pour aussi un client. Donc, ce qu'on appelle une rencontre d'alignement, ça peut être aussi ce qu'on appelle un kick-off, mais, c'est important de s'assurer que tout le monde a compris la raison d'être du projet, les objectifs et les résultats souhaités, les différents rôles et responsabilités. C'est très important que tout le monde, en fait, comme l'indique le nom de la rencontre, soit aligné donc avec les objectifs, avec ses rôles et responsabilités. Donc, on va pouvoir, justement, continuer ensuite à déléguer. Donc, dans cette rencontre aussi, on va déléguer, donc donner, les responsabilités des tâches aussi à chacun. Vous voyez, bon là, c'est un petit exemple, ça peut être fait dans un outil de gestion de projet aussi, mais, une petite synthèse, donc c'est quel est le type du projet, quel est l'objectif, quelles sont les actions à faire et qui est en charge. Donc, pendant cette rencontre, on va aussi, déterminer les moyens de communication. Ça, c'est super important parce que la communication, c'est une des choses qui va faire en sorte que le projet fonctionne de manière, fluide ou que ça crée des frictions, des blocages et cetera. 2 semaines qu'on travaille à fond sur un projet, mais on lui a pas parlé, bah, lui, il sait pas qu'est-ce qui se passe et il a besoin d'être rassuré. Donc va OK, ça a l'air de fonctionner. Je pense que j'ai une petite coupure. Bon, je vais continuer. Hem, parfait. Donc je disais, la communication avec le client, super importante parce que, il faut le tenir au courant des avancements. Donc, il faut vraiment être, sur la communication, c'est un élément très, très important de la gestion de projet. Donc, la gestion un projet, par définition, c'est quelque chose qui a une date de début et une date de fin. Donc c'est à un moment où on doit livrer le projet final et puis ensuite on doit déléguer les tâches et demander s'il y a des besoins, spécifiques pour bien exécuter ces actions. Besoin d'informations, besoin de ressources, besoin de temps, besoin de clarification, donc toutes ces choses-là peuvent être discutées en rencontre et puis, ensuite avoir des modèles de courriel donc, à envoyer suite aux rencontres. Donc comme je disais, ça c'est super important parce qu'on ne va pas retenir les mêmes choses, dans une réunion. Alors une réunion en ligne, un Zoom, on a à peu près un maximum de 20 minutes d'attention. Et on va avoir tendance à, avoir plus d'attention sur les choses qui nous concernent. Donc si par exemple on a, un expert, informatique
et l'adjointe administrative, chacun va avoir un peu plus de focus sur ce qui le concerne, ses tâches, ses missions, et cetera. Donc on va reformaliser ensuite, heu, envoyer un récapitulatif, avoir des écrits sur lesquels se rattacher pour, s'assurer que, tout le monde a bien le même niveau d'information. Donc voilà, on peut avoir des courriels, des rapports, c'est des choses qui sont très facilement, automatisables, en tout cas, où on peut avoir des templates, des gabarits de compte rendu et cetera pour faire les points d'avancement. Et puis, on va replanifier d'autres rencontres avec l'équipe, donc hem et puis on va avoir un rapport de suivi au minimum 24 heures avant la rencontre suivante pour que tout le monde se remette dans le bain et arrive dans la rencontre avec déjà, ses idées et puis soit reconnecté. Enfin, la dernière clé, c'est, organiser votre calendrier et vos suivis. Donc là, la plupart du temps, ça va être vous le gestionnaire de projet. Et ce qui est très important pour que le projet fonctionne, c'est, de ne pas échapper aucun suivi. Donc pour ça, il faut les planifier et les mettre dans vos calendriers, vos logiciels de gestion de projet. C'est très, très important parce que, ça aussi, c'est ce qui fait que le projet avance, prend du retard, qu'on puisse discuter d'un point de retard et cetera, mais dire: «OK, cette tâche-là est en retard, on va la déplacer, on va regarder si ça a des impacts sur d'autres livrables». C'est super important. Donc ensuite, quand on va planifier, ce qu'on peut faire, c'est aussi planifier donc, comme on a dit, des rencontres hebdomadaires ou à une fréquence qui vous convient. Ça peut être 2 semaines aussi, dépendamment de l'envergure du projet. Des rencontres de satisfaction, d'alignement également avec, le client, si c'est un projet que vous faites pour un client externe. Des suivis quotidiens ou hebdomadaires bienveillants sur l'avancement des actions. Donc ça veut dire que vous êtes en vous connaissez toutes les échéances et quand on dit un suivi bienveillant, c'est pas de contrôler les gens, c'est de dire: «Hey, en fait, aujourd'hui, on doit avoir, on a telle échéance, comment ça va avec cette tâche? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu sais, genre, est-ce que tu vas être capable de les livrer dans les temps? Est-ce qu'on doit déplacer, certaines choses?» Donc d'avoir ces discussions-là, en fait, avec votre équipe de projet. Parce que bon, on sait, hein, on a une planification, mais les projets, c'est comme la vie, des fois, ça se passe pas, comme on a prévu, puis on s'adapte. Donc faut avoir une bonne communication avec l'équipe pour savoir où on en est. Quelques logiciels utiles en gestion de projet, donc bon, je vous en ai mis certains de connus, puis on nous pose souvent la question, en fait, de quel logiciel utiliser. Ils ont à peu près tous les mêmes fonctionnalités. Ce qui est le plus important, c'est que toute l'équipe embarque sur ce logiciel. Donc si vous avez des personnes qui utilisent vous avez déjà 2 personnes qui utilisent une certaine plateforme, peut-être que vous pouvez aller, prendre cette plateforme-là. Il y a des préférences personnelles en termes d'interface et cetera, mais pour des projets qui sont assez simples, on a il y a pas forcément, un meilleur que l'autre. En fait, ça va être, bon, bah, on va préférer une interface qui est plus user friendly, une manière de fonctionner et tout, mais globalement, tous ces logiciels de gestion de projet peuvent être utilisés. J'insiste, c'est le plus important, c'est que toute l'équipe de projet soit sur le logiciel et le mette à jour. Nous, on a une pratique, par exemple, dans l'équipe, c'est qu'on utilise FruitCamp, puis quand on fait nos rencontres, marketing, donc pour faire le point des clients, toute l'équipe a dans son agenda 30 minutes avant, de mettre, à jour, en fait, son FruitCamp. Ça veut dire que, le temps est bloqué dans l'agenda et puis, s'il y a des choses que tu as pas eu le temps de mettre à jour au fur et à mesure, bah, tu vas aller les mettre à jour maintenant, mais quand on arrive à la réunion, c'est à jour, puis on peut le regarder. Il y a quelques petits, conseils utiles donc bon, comme je vous ai dit, nous, on maîtrise pas mal, FluidCamp, mais on peut lier nos calendriers avec, de gestion de projet avec notre calendrier Outlook ou Gmail ou peu importe. Ça vous permet d'avoir les échéances dans votre calendrier et éventuellement d'avoir un rappel, mais aussi d'avoir, en fait, tout à la même place et ça, c'est super important, surtout si vous gérez plusieurs projets à la fois. Donc de tout avoir au même endroit, moi je sais que c'est une de mes difficultés. Si c'est trop
s'il y a trop de projets, puis à chaque fois je dois aller ouvrir le projet, regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui et cetera et cetera. Alors que là, on j'ai tout dans mon calendrier et donc je sais à qui je dois faire, des suivis et puis, je reste dans la même application pour faire mes suivis. J'envoie un petit courriel, donc pour savoir où est-ce que ça en est, est-ce qu'on va livrer et cetera. Donc voilà, c'était à peu près, ça pour les 5 clés. Je vous invite, à nous joindre. Je sais que, il y a des questions aussi qui reviennent souvent. Une des questions, qu'on m'a posées, c'était, comment on reste motivé et comment on joue sur la motivation? Il y a une chose très, très simple à faire quand on est en équipe et même quand on est tout seul, c'est la célébration des avancements. Ça prend pas longtemps. Ça peut être, de dire, «OK, on va boire un verre. OK, qu'est-ce qu'on fait?» Enfin, en fait, on peut même en discuter en équipe de ces célébrations. Qu'est-ce qu'on veut faire pour célébrer? Mais ça joue énormément sur la motivation. Et puis aussi, c'est de revenir à la mission toujours, c'est de dire: «OK, mais pourquoi on fait ça?» C'est comme quand j'ai pas envie de faire un tableau Excel, mais pourquoi je dois le faire ce tableau Excel? Qu'est-ce qui est important derrière ce tableau Excel? Donc de toujours revenir en fait au pourquoi, ça permet de garder, une certaine motivation. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, on a un challenge, gratuit, en ce moment, donc de 5 jours où on revoit ces chaque journée, vous allez revoir chacune de ces clés, donc avec Béatrice. Puis elle a aussi énormément de documents, des petits devoirs à faire pour vous aider à avancer et cetera, parce qu'on sait que c'est quelque chose de difficile. Voilà, faut pas vous auto, flageller là si, vous avez, de la difficulté, c'est compliqué. Donc être accompagné, c'est toujours plus facile. Elle a beaucoup de templates aussi de documents, pour vous aider à les implanter, les adapter ensuite à votre entreprise, mais voilà. Donc vous pouvez nous contacter. Il va y avoir le lien en fait, on va du challenge donc dans les commentaires et puis, aussi, mais si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à me contacter. On est sur les réseaux sociaux aussi, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous retrouverez les liens aussi dans les commentaires. Donc merci à tous et à toutes. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à liker si ça vous a aidé, à le partager à des personnes, de votre entourage qui sont en train de patiner avec un projet. Ça nous fera plaisir, de vous aider. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle bientôt.